Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Vincent et dans cette vidéo je voudrais vous parler de l'été qui commence aujourd'hui. Donc il fait beau, il fait chaud, les gens sortent dehors pour s'adonner à tout type d'activité estivale. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, et ben pas moi. Et vous non plus, vous devriez pas d'ailleurs. Je vais vous dire pourquoi. Bon, parce que la plupart d'entre nous, les peintres sur figurines, on utilise des sous-couches sous forme d'aérosols, comme ça. Or, il se trouve que ces aérosols sont sensibles aux variations de température ou d'hydrométrie. Et quand on atteint des pics de chaleur comme c'est le cas actuellement, d'ailleurs, tel que vous me voyez, je suis en train d'activement essayer de ne pas transpirer, ce qui est très difficile de retenir sa transpiration volontairement à l'intérieur de soi. Mais j'ai dû couper le ventilateur pour ne pas que vous ayez le bruit de fond dans le micro. Et, euh, et il fait très chaud à l'intérieur. Mais, donc pour en revenir à nos aérosols, potentiellement, des températures extrêmes, qui fassent très chaud ou très froid, ou très humide ou très sec, tout ça, ça peut jouer sur la qualité de votre sous-couche. Euh, et on ne parle pas vraiment de détails là, c'est-à-dire que vous risquez potentiellement l'accident total lors de votre sous-couche avec des conditions de température comme on a actuellement. Potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer? Quel est le cas le plus courant de sous-couche ratée qui va survenir dès qu'il fait trop chaud? C'est que la peinture que vous allez pulvériser sur vos figurines comme ça en micro-gouttelettes va sécher avant d'atteindre la surface même de votre figurine. Donc en fait, ce sont de micro-gouttelettes déjà à moitié ou aux trois quarts sèches qui arrivent au contact de votre figurine et qui s'agglomèrent dessus en donnant un résultat très granuleux, très grumeleux et qui est presque déjà sec en fait lorsque vous pulvérisez votre sous-couche. Ça sèche au fur et à mesure. Vous n'avez pas terminé votre sous-couche que déjà les premiers jets que vous avez faits sont déjà secs parce que la peinture sèche très vite à la sortie de la bombe de peinture. Et euh, le résultat, au-delà du fait qu'il aura une texture comme ça, granuleuse, euh, ce résultat va être une sous-couche qui part très facilement, qui est peu adhérente. Si vous avez la curiosité derrière de passer un petit pinceau brosse comme ça sur votre figurine, vous allez voir qu'il y a plein de petites particules de peinture comme ça qui s'effritent, qui s'envolent dans l'air, parce que votre sous-couche est peu adhérente. Et puis surtout, bon bah voilà, ce résultat grumeleux, je vais vous montrer une photo d'ailleurs directement. J'ai trouvé une photo qui est assez explicite, voilà. Où là on voit distinctement bon, le grain de cette sous-couche là, voilà, cette surface granuleuse, bon, sur laquelle il sera très difficile de peindre. Si jamais cela ça vous arrive, honnêtement, la meilleure solution est de dire bon, tant pis, c'est la tuile, et vous passez au décapage. Vous utilisez votre produit habituel pour décaper, du glanzer, du liquide de frein, peu importe. Mais je vous déconseille d'essayer de peindre là-dessus. Parce que si l'aspect comme ça, vous voyez, cet aspect granuleux, ça paraît presque d'ordre microscopique, vous pouvez vous dire que les couches de peinture successives vont recouvrir ça, le combler et rendre le tout lisse. Et l'aspect visuel final sera satisfaisant. Mais en fait, non. Non, parce que déjà, ce grain est plus prononcé qu'il n'y paraît encore, et il se verra au final malgré la peinture. Et puis surtout, dès que vous commencerez à peindre, il y a de fortes chances pour que, en plus d'avoir un relief sur toute la figurine comme ça, vous constatiez que cette sous-couche sera poreuse, elle sera absorbante en quelque sorte. Et du coup, toute la peinture diluée que vous allez mettre dessus, au lieu de s'étaler harmonieusement sur la surface de la figurine, cette peinture va voilà, être absorbée par la sous-couche et vous n'obtiendrez rien de satisfaisant. Si ça vous arrive, décapez. Voilà, donc si vous m'avez suivi, j'espère que vous avez compris qu'en fait, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que la peinture, à la sortie de la bombe, a séché avant même de toucher la figurine. C'est ce qui peut se passer en ce moment où il fait très chaud.
Donc, les autres problèmes que vous rencontrerez éventuellement avec une sous-couche, comme la sous-couche qui se met à couler, etc., c'est rien à voir avec le climat. Là, c'est parce que vous sprayez d'un peu trop près ou quelque chose comme ça. Mais ce problème-là, typiquement, voilà, qui se produit souvent en été, comment l'éviter? Bon, déjà, le premier conseil, c'est de se coucher préférablement le soir, hein, lorsque la température est un peu plus douce. Voilà, le climat sera plus propice pour faire une sous-couche de qualité. Ou à l'aube, hein, c'est pareil, si le bruit ne dérange pas vos voisins. Bon. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc mon conseil principal, ça concerne la distance de ce couchage. Et ça, je vais vous en parler tout de suite. Mais d'abord, une précision. Si vous utilisez ceci, Chaos Black, hein, Citadel, ou n'importe quel équivalent de bombe de secouche noire. Mais celle-ci, pour le coup, est assez imbattable. C'est difficile de faire mieux et plus fiable. Tout devrait bien se passer. À peu près quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que pour rater une secouche noire, vraiment, il faut y mettre du sien, ou il faut vraiment que ce soit la première fois que vous le fassiez, et donc, bon, vous ne connaissez pas les recommandations d'usage habituelles pour ça, mais voilà, assurez-vous de connaître un petit peu les conditions d'emploi, et avec du Chaos Black, une secouche noire, tout devrait se passer comme prévu. Hein. Voilà. Le résultat sera lisse, mat, voilà, parfaitement égal sur toute la figurine. Il ne devrait pas y avoir de problème. Non. Le Chaos Black comprend. Le Chaos Black pardonne. En revanche, si vous utilisez quelque chose comme ceci, donc le Corax White Citadel, mais c'est à peu près valable pour toutes les autres sous-couches de couleur claire, un gris très clair ou blanc, on peut rencontrer le même problème. Enfin, c'est particulièrement vrai par contre du Corax White Citadel. C'est typiquement avec ce genre de bombe que vous allez avoir le problème dont je vous ai parlé tout à l'heure, la sous-couche grumeleuse. Hein. A priori, c'est un problème de distance, souvent, dont il s'agit. C'est le cas le plus courant. Hein. Cette sous-couche est beaucoup plus capricieuse que le Chaos Black, beaucoup plus délicate, il faut faire beaucoup plus attention. Et la parade, plus ou moins, que j'ai trouvée pour avoir un résultat le plus fiable possible et le moins d'accidents possible, c'est de se coucher de très près, bien plus près que je n'ai l'habitude de le faire avec le Chaos Black. C'est-à-dire que sur la bombe, on nous recommande une distance de 20 à 40 cm. Hein, à 20 à 40 cm de la figurine, entre la figurine et le museau de la bombe, si vous voulez. Et à cette distance-là, vous êtes censé être dans la zone où la sous-couche marche très bien. En réalité, pour le Corax White, je pense que vous voulez réduire cette distance au minimum, au minimum indiqué sur la bombe, 20 cm. Or, 20 cm, c'est assez proche de la figurine finalement. Hein. Moi, je vous invite à vraiment mesurer ou prendre un point de repère, quelque chose pour essayer de toujours vous trouver plus ou moins à cette distance-là de la figurine que vous se couchez. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai pris comme repère que de la base de la paume de ma main jusqu'à mon majeur, ça fait à peu près les 20 cm de distance comme ça. Donc, j'essaye toujours au début, quand je place mes figurines sur le support sur lequel je vais les sous-coucher, je prends un repère, voyez, je me mets au niveau du museau de la bombe et je repère à peu près cette distance-là de la figurine. Ce qui est assez proche du coup finalement, ça vous paraît très proche au début. Et puis on procède bien sûr par à coup. Toute petite pression comme ça. Voilà, vous faites ça tout autour de votre figurine, vous attendez bien un quart d'heure que ça sèche, votre figurine ne sera pas entièrement sous-couchée sous tous les angles, elle ne sera pas entièrement recouverte de sous-couche, mais vous attendez que la première couche sèche, 15 minutes suffisent, et vous retournez dessus, et à nouveau, par petits à-coups comme ça, vous allez finir par avoir un résultat propre et égal. Mais surtout, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est maintenez la distance entre la figurine et la bombe de sous-couche assez réduite finalement, quelque chose comme 20 cm. Voilà. Alors pas trop près non plus bien sûr dans ce cas-là, parce que vous allez avoir un autre problème, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la sous-couche est trop liquide quand elle va atteindre votre figurine et elle va couler dans les creux comme ça.
vous allez noyer les détails. Donc pas trop proche non plus, mais surtout pas trop loin. Parce que là, vous frisez voilà, l'accident à chaque fois avec le Corax White. Après, vous pouvez avoir de la chance et tout peut bien se passer, même si vous le faites à une plus longue distance. Hein. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, tout se passera bien. Hein. Mais vous avez un pourcentage indéterminé de chances que vous ayez une sous-couche, comme sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, assez catastrophique. Bon. Et voilà, donc faites attention à la distance. Faites attention à la distance. Sous-couchez vos figurines d'assez proches. C'est le conseil que je donnerais, c'est ma recette perso, mon conseil, moi, que j'ai trouvé après avoir raté plusieurs sous-couches comme ça, sans forcément comprendre de quoi il en retournait. Donc, voilà. Pour ce qui est des sous-couches. Faites ça le soir, quand les températures sont un peu retombées. À cette heure-là, vous voyez, en plein après-midi, ce serait une très mauvaise idée, parce qu'il fait très très chaud. Mais faites ça le soir, et faites attention à la distance. Se coucher au Corax White, d'assez près, à 20 cm de la figurine, c'est ce que je recommanderais. Et le dernier conseil que je donnerais pour être sûr vraiment d'éviter ce scénario catastrophe, c'est de ne pas se coucher trop de figurines en même temps. Si vous avez un régiment de 30, comme 30 figurines par exemple, c'est tentant de faire tout en une seule fois. Ça risque d'être une mauvaise idée dans le cas présent parce que, tandis que le premier rang de figurines est proche de votre bombe de sous-couche, finalement, dès que vous allez tourner un peu, les figurines qui sont au dernier rang, si elles ne sont pas toutes en ligne, elles vont être assez loin en revanche, et elles vont avoir droit à ces petites particules sèches de sous-couche qui vont venir se poser dessus et qu'il sera impossible à enlever autrement que par un décapage. Voilà, donc moi j'ai une trentaine de petits archers squelettes rois des tombes à se coucher. C'est ce que je vais faire, je vais attendre le soir, et puis je vais les sous-coucher 5 par 5 de très près, comme ça. Voilà, sur ce, je vous dis bonne peinture à tous, bon jeu et à très bientôt. Au revoir.